Je vais essayer de partager avec vous mes réflexions concernant cette reconnaissance non formelle et comment il pourrait se mettre en œuvre en entreprise. Avant de rentrer sur du concret, moi je vais vous dire donc les inspirations que ça a pu me donner la journée de hier et puis les réflexions que j'ai pu mener depuis que Muriel m'a demandé d'intervenir sur le sujet. Déjà, je trouve que pour parler de reconnaissance non formelle, il faut parler de là où on parle, comme on dit, de la fonction qu'on occupe, et il faut évidemment essayer quand même de dépasser ça. Donc j'ai essayé d'avoir une réflexion, j'allais dire, plus large que la fonction que j'occupe aujourd'hui. Je trouve que c'est la base pour ça. Alors, moi, ce que je retiens, mais Muriel me dira si je me trompe, mais tant pis. Moi, ce que je retiens de la reconnaissance, c'est prendre l'individu dans sa globalité. C'est dépasser évidemment les titres, les fonctions, les métiers qu'il exerce. Et ça m'a fait écho avec, alors c'est peut-être curieux, hein, mais moi ça m'a fait écho avec ce que j'apprenais en philo là en terminale, avec Sartre. Alors Sartre, vous savez, je ne sais pas, ça va faire écho aux plus anciens, où on parlait à un moment donné du garçon de café, hein, parce qu'on vous dit aujourd'hui, on est acteur. D'accord, on est acteur de son parcours professionnel, etc. Mais déjà, acteur, ça veut dire qu'on joue un rôle. Et dans L'être et le néant, Sartre, il donne un exemple très concret. Il prend l'exemple du garçon de café. C'est-à-dire, le garçon de café, on lui demande d'être garçon de café. Donc, donc l'individu, à un moment donné, mime le garçon de café. Il oublie complètement l'homme qu'il est derrière. Voilà. Et donc, moi, je me suis dit, ça m'a fait écho avec ça. Pour moi, la reconnaissance, c'est dépasser, c'est aller au-delà du rôle qu'on vous inculque. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas occuper ce rôle, mais on est autre chose que ça. Voilà. Et récemment, c'est vrai que depuis que Muriel m'a demandé d'intervenir, ça m'a fait énormément réfléchir sur ça. Et j'ai lu un livre de Cynthia Fleury qui s'appelle « Le soin et l'humanisme ». Alors là, ça m'a fait complètement écho. Pourquoi ? Parce que, et d'ailleurs, c'est marrant, nos métiers, hein, nos métiers, le métier que font les PIGC, c'est pas banal, hein, c'est-à-dire qu'on est là avec l'individu et on l'accompagne dans cette reconnaissance, d'accord, dans une reconnaissance globale qui va bien au-delà de la fonction qu'il fait. Et j'ai retrouvé beaucoup, alors, elle parlait du métier du soin. Les métiers du soin, c'est pas les métiers du conseiller. Mais il y avait quand même des parallèles troublants. Et ce qui était très intéressant de cette approche, c'est de dire, c'est prendre l'individu dans sa globalité, et c'est aussi ce que l'on est, parce que Sartre dit, voilà, l'homme est condamné à être libre, l'homme il est condamné à aller au-delà de sa fonction. Et les gens ont tellement peur parfois de cette liberté, ils se cachent derrière des titres et des fonctions. Et ce qui est intéressant, je vais vous le lire, parce que là, c'est quand même... mais c'est très intéressant, je vous lis l'extrait, parce que, voilà, je dédicace à Muriel. Parce que je trouve que ça résume totalement ce que doit être la reconnaissance d'une... Et c'est important, l'état d'esprit, enfin, je veux dire, la philosophie de ça. Alors, Cynthia Fleury dit, elle revient sur Sartre, sur l'existentialisme, elle dit, quand il est dit que l'homme est responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire que l'homme est responsable de sa stricte individualité, mais qu'il est responsable de tous les autres. Se choisir pour l'homme est indissociablement choisir les autres hommes. L'homme se fait. Être au monde est indissociable du travail au sens où l'homme érige son humanité en façonnant le monde. Il faut se soucier de rendre capacitaires les individus, c'est-à-dire de leur redonner aptitude et souveraineté dans ce qu'ils sont. Voilà. Alors ça, je me dis, il faut l'encadrer. Bon, parce que j'ai trouvé, je me suis dit, mais ça, c'est Muriel. Voilà. Donc, voilà, on parle et je trouve que c'est important, que je vais arriver sur du concret, mais je trouve que c'est important de poser les préalables. Or, ils ont été dit tout le long de ces 2 jours, et le préalable, pour moi, il est là. Et alors après, je continue mes délires, hein. Alors, mes délires, je me lâche. Et donc, je suis partie de ce principe, et alors hier, il y avait Chauvet qui parlait de la considération. Et ça, alors, vous savez, c'est aussi sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que c'était touchant. Axel Kahn, voilà, il est mort il y a quelques jours, et il a livré, je vais dire, ses dernières pensées. Et je trouve que quand on est près de l'essentiel, ou de la fin, on arrive à la substantifique moelle. Donc là, on est plus sur les... Et il parlait, alors,
il a eu dans sa vie quelque chose de très difficile, mais qui aussi l'a forgé, a fait ce qu'il était. C'est-à-dire que quand son père s'est suicidé, il lui a laissé un mot et il lui a dit sois raisonnable et humain. Donc bon, ça, voilà, il faut vivre après avec ça, mais il en a fait quelque chose. Et quand on lui a dit les dernières interviews qu'il fait, on lui dit mais pour vous c'est quoi l'humain? Et il dit l'humain pour moi c'est la considération. Alors là, je me suis dit, hier, je pensais à ça. Voilà. Alors, le deuxième préalable, c'est la considération. Donc, la considération, c'est le contraire, si vous voulez, de l'indifférence ou du mépris. Hein. C'est reconnaître l'individu pour ce qu'il est, voilà, en tant que tel. Alors, dernière réflexion que j'ai eue là-dessus, c'est cette considération. L'autre jour, j'écoutais de notre ami Jean Besançon, vous savez, vous devez connaître l'université. Il avait fait venir, il y a quelque temps, Ariane Mouchkine. Voilà. Alors là, je me suis dit, c'est intéressant parce que Ariane Mouchkine, qui a créé le Théâtre du Soleil, on se dit, à ce moment-là, elle prend l'individu en tant que tel. Mais ce qui était très intéressant dans ses propos, ce qu'elle disait, même s'il y a une liberté, on se dit c'est dans l'artistique, et puis il y a des... Voilà. Et vous vous apercevez quand elle parle que quand même les organisations, quelles qu'elles soient, même pour un théâtre, demandent quand même certaines normes. On parlait hier des normes, des cadres, mais avec une liberté. Et elle avait des expressions extraordinaires. À un moment donné, d'ailleurs, elle fait un lapsus, elle parle des compétences, elle dit les compétences ouvertes. Ça, c'est super. Elle dit les compétences, ça doit être perméable. Et elle dit, donc évidemment, quand même, dans ce théâtre, les individus sont considérés, mais surtout, elle expliquait comment ça fonctionnait. Et là aussi, ça m'a fait écho avec la reconnaissance, parce que la reconnaissance, c'est l'autre. Donc elle expliquait que dans les répétitions, parce qu'à un moment donné, quand même, il bossait, il devait préparer, voilà, il y avait quand même des missions à accomplir, et chacun, à un moment donné, dans les répétitions, jouait le rôle de l'autre. C'est-à-dire que les choses n'étaient pas préétablies. Et à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est que elle disait, moi, j'avais très très peu à définir l'acteur principal, parce qu'en fait, il se définissait tout seul, ça s'imposait. Bon, alors après, hein, elle parle des disputes, hein, puis elle avait... Alors, disait, quand ils se disputent, d'aller sur la pelouse. Donc, c'était l'expression, c'est-à-dire, ils allaient régler ça, et ça. Mais moi, je trouve ça intéressant. Et là, vous voyez, c'est le deuxième élément, c'est-à-dire qu'au-delà de sa reconnaissance de soi, il y a l'autre qui vous reconnaît. Et moi, je le trouve très, très intéressant. On arrive, cette reconnaissance, elle passe par le collectif. Voilà. Alors, les dernières conditions qu'elle mettait, elle disait, bon, dans les organisations, moi, je pense qu'un des préalables dans l'entreprise pour que ça fonctionne, c'est reconnaître l'individu en tant que tel, mais c'est laisser du lest. Elle avait des expressions extraordinaires, elle disait laisser du lest, laisser du moelleux. Laisser du moelleux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi permettre dans les organisations, voilà, que cette reconnaissance se fait. Alors, maintenant, j'en reviens à des choses plus concrètes. Alors, la dernière expression de Mouchkine, parce que quand même, quand on a des individus comme ça vous apporte. Elle expliquait la condition du merveilleux, c'est le concret. Voilà, vous êtes étonnés, mais en même temps, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ces préalables qui sont pour moi essentiels, c'est qu'est-ce qu'on en fait maintenant dans les entreprises. Donc moi, je pars du principe, du préalable, de tout ce que je viens d'énoncer, qui semble être des principes philosophiques, mais qu'on doit déjà s'attribuer à soi-même. Et vous voyez, moi j'ai toujours du mal dans les fonctions qu'on fait, dans nos métiers, c'est évidemment, ça nous fait écho tout ça, parce que nos métiers c'est quoi? C'est accompagner l'individu, lui permettre de se révéler, hein, et d'être, comment dire, voilà, d'avoir conscience de ce qu'il est. Alors, une dernière anecdote, mais je suis désolée, mais ça m'a fait cogiter. Et alors, une dernière lecture que j'ai lue, alors vous allez me dire, mais je trouve ça extraordinaire, c'est de Delphine Orviller. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle est rabbin. Et elle a écrit un livre que je vous conseille qui est Vivre avec nos morts. Alors bon, ça paraît un peu le livre, mais en fait, ça c'est extraordinaire. C'est vivre avec nos morts, et il n'y a rien de plus vivant. Et elle parle des anecdotes parce que son métier, il est particulier, il est d'accompagner lors des obstacles. Et elle parle d'un individu qu'elle a eu, d'une personne qu'elle connaissait, qui était une femme, qui était à la retraite, qui avait un certain âge, et qui perdait au fil de l'eau le goût de vivre. Voilà. Et elle était rentrée dans une sorte d'obsession, c'était de préparer ses obsèques.
Donc, elle emmerdait toute sa famille avec ça, parce qu'elle prévoyait tout, etc. Et elle ne vivait qu'à ça. Et à un moment donné, tu la connais. Et alors, en fait, sa famille a été extraordinaire. C'est-à-dire, sa famille, un jour, ils ont dit, écoute, viens à telle heure, à tel endroit. Et elle est arrivée, et sa famille avait préparé toutes ses options. Donc, il y avait toute la famille, il y avait tous les amis. Et là chacun lui a lu, et là, je me dis, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire que chacun lui a lu, et du point de vue de chacun, la façon dont elle avait été importante, elle est importante dans sa vie. Et cette femme, elle a revécu. Et je me suis dit, mais c'est ça le bilan. Et là, c'est ça. C'est-à-dire que, et moi je vais vous dire, en plus je l'ai pratiqué, hein, je ne parle pas que de... C'est-à-dire, je conseille à tout le monde de faire l'horizon funèbre des gens que vous aimez de leur vie. Voilà. Moi ça je l'ai fait, et je vous dis c'est bénéfique aussi bien pour la personne qui le fait que pour la personne qui le reçoit. Et je vais aller plus loin, puisqu'il faut quand même faire un lien avec les entreprises. Eh ben, en entreprise, moi je vous conseille de faire des discours des gens qui partent à la retraite au moment où ils sont en activité. Voilà. C'est-à-dire que, parce qu'on oublie, et il faut dire aux gens. Voilà, il faut dire aux gens, et c'est un exercice qui est très intéressant. Alors, pour revenir au sujet, mais on y est en fait, on y est complètement. Une fois qu'on peut... Voilà, ouais, voilà, c'est des préalables. Alors, moi, la dernière chose que j'ai envie de faire passer, c'est que c'est des préalables pour tout le monde. Parce que je parle de considération, je parle de l'autre. Ça, c'est des propos généraux. Mais moi, j'ai dirigé un CIBC pendant 30 ans. Et il n'y a rien de plus difficile voilà, que de diriger, en fait, que d'être manager. C'est lourd. Et c'est pas parce qu'on est manager que, au contraire, on a d'autres préoccupations qui parfois font oublier l'essentiel. C'est les gens pour qui travaillent pour nous. Et c'est tout le monde. Ce n'est pas l'affaire. On oppose toujours, et moi ça me gêne énormément, les salariés, l'entreprise. Il y a une sorte de dichotomie comme ça. Et l'entreprise, c'est aussi les gens qui la constituent. Alors évidemment, les managers, ceux qui dirigent, ont des responsabilités supplémentaires. Mais voilà, le regard de l'autre, le regard de son collègue, de la reconsidération, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Alors, la dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est que ça s'apprend. Voilà, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage de regarder l'autre et de jamais oublier qu'il existe. Voilà. Et de sortir des sentiers battus. Voilà, donc j'avais envie de partager tout ça avec vous. Et voilà, pour finir, et de dire que vraiment c'est l'affaire de tous, la reconnaissance, et que ça se passe aussi après, évidemment, mais sans pas y revenir sur des choses concrètes. Mais moi, je crois que l'essentiel, il est là. Et puis après, bon, il y a des gens qui ont besoin, que ce soit les entreprises ou les individus, d'être accompagnés pour cet apprentissage. Et c'est là que nous sommes là, évidemment. Moi, je trouve que c'est important. Alors, j'allais dire, ça va de soi. Du moment où un employeur joue le jeu, c'est-à-dire à un moment donné de considérer la personne dans ce pourquoi elle a été recrutée et dans ce qu'elle fait réellement. Sachant qu'aujourd'hui, moi je trouve que, comment dire, ça s'impose à l'entreprise. Parce que les compétences pour lesquelles vous avez recruté il y a 6 mois, c'est pas celles que vous devez développer dans 6 mois après. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une telle accélération que si un employeur, on part du présupposé qui veut le meilleur pour ses salariés, qui veut le développement de son entreprise, il y a un moment donné, d'abord il y a des obligations. Vous êtes obligé d'avoir un entretien professionnel, vous faites quand même le point sur ses compétences et sur les évolutions et sur les besoins de formation, etc. Voilà. Et si à un moment donné vous êtes un employeur préoccupé de ça, vous ferez le point à votre salarié sur les compétences attendues, les faits réels développés, sur ce qu'il a mis en œuvre, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il est, parce que l'art et la manière, ça devient de plus en plus important. Et à ce moment-là, je veux dire, en toute logique, comment dire, ça va de soi. Voilà. Moi, je pense, enfin, comment vous dire, je pense que là où ça pose problème,
c'est pas l'arrivée du salaire qui doit découler. C'est au moment donné, vous voyez. C'est-à-dire que à un moment donné, quand vous êtes complètement dans cette logique où vous avez des entretiens, où vous faites des points réguliers, voilà, de soi à un moment donné, vous savez que ça va venir. Moi, je vous dis, on m'a toujours dit, c'est difficile à faire, hein, un bon manager, c'est quelqu'un, ça j'en suis persuadée, qui propose une augmentation avant qu'on lui demande. Voilà. Ça, ouais. Mais ça va de pair avec ce processus où, à un moment donné, on doit faire un point sur ce qu'on fait, ce qu'on va faire, comment on le fait. Voilà. Mais pour moi, c'est un faux problème. Du moment où tout est en place avant, ben, ça va de soi. Juste, ça me fait écho là, tout ce qui est dit sur un point. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, alors je ne sais pas si ça va leur faire écho. Je trouve que le plus grand choc quand on rentre dans la vie professionnelle, il y a deux choses. C'est on s'aperçoit de la complexité des rapports avec les autres. Ça, c'est le premier choc. Et le deuxième, c'est qu'on apprend, peut-être parfois trop tard, qu'il ne suffit pas de bien faire son métier, mais qu'il faut le dire. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, on a gagné déjà beaucoup de temps. Et vous voyez, tout ce que vous dites, c'est que, vous voyez, par exemple, nous, dans le cas du CEP, on accompagne beaucoup de gens qui se préparent à l'entretien professionnel. C'est ce que je disais. C'est-à-dire que c'est pas naturel d'expliquer ce qu'on a fait, comment on le fait, voilà, et de décrire ça. Et ça, il faut le dire aux gens, parce que votre reconnaissance, enfin la nôtre, elle passe déjà par l'individu. Donc l'individu, déjà, il faut qu'il soit en capacité, ça, lors des entretiens, d'exprimer tout ça. Voilà, c'est essentiel.